Comment postuler par mail? Comment écrire un bon mail de postulation? Bonjour, je suis Robin Zuffray, conseiller en orientation et sur cette chaîne, je vous donne mes conseils pour trouver l'orientation qui vous correspond vraiment et décrocher la place que vous méritez. Alors, comment écrire un mail de postulation? Je vous conseille de postuler par mail si vous y arrivez. Si vous avez de nombreuses postulations à faire, ce sera plus rapide et ce sera moins cher que par lettre. Mais du coup, il y a des questions qui se posent. Euh, Par mail. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple d'un mail dans les commentaires, mais je vais parler de ce mail avec vous maintenant. Alors, quelques conseils pour écrire un bon mail. Premièrement, ne négligez pas l'objet du mail. Parce que quand vous envoyez une lettre papier, vous n'avez pas besoin d'écrire sur l'enveloppe quel est le sujet de la lettre. Tandis que voilà, si vous envoyez par mail, mettez un objet, vous pouvez mettre postulation en tant que XXX vendeur ou votre position. Donc, vous l'écrivez. Ensuite, une erreur qui est faite par certaines personnes, c'est de juste mettre l'objet et de ne rien mettre dans le mail, mais de simplement mettre en pièce jointe le CV et la lettre, mais de rien mettre dans le mail. Ça, c'est une erreur. Écrivez un mail, mais vous pouvez l'écrire très rapidement. Vous pouvez écrire un mail du type, là je lis ce que je vous mets dans les commentaires. Je me permets de vous contacter afin de vous transmettre ci-jour mon dossier de candidature en tant que XXX. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information ou pour un entretien à votre convenance. Dans l'attente de votre réponse, je vous présente Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. Ensuite, vous mettez nom, prénom et votre numéro de téléphone. Voilà, ça c'est important. Mettez le numéro de téléphone en dessous de votre nom, prénom. Comme ça, si le recruteur pense à vous, il peut simplement chercher dans sa boîte mail en tapant le nom ou l'objet de votre mail et il aura directement le numéro de téléphone. Donc voilà, un mail très rapide. C'est possible de mettre la lettre de motivation dans le corps du mail. C'est une chose qui se fait, mais la plupart des personnes avec qui j'ai discuté qui sont dans les RH ou qui sont patrons préfèrent avoir en fait un PDF de la lettre de motivation dans le CV, dans le mail pardon, et un PDF du CV. Donc voilà, dans le corps du mail, je vous conseille de mettre ce que je viens de vous dire, c'est en bas dans les commentaires, et ensuite vous mettez les pièces jointes. Les pièces jointes, mettez-les en PDF. Ça, c'est important parce que si vous mettez le format Word, par exemple, ou LibreOffice ou OpenOffice ou ce que vous avez pour le CV, ce qui risque d'arriver, c'est que si la personne en face n'a pas le même programme quand elle ouvre le CV, toute la mise en page que vous avez fait risque d'être dérangée. Du coup, le CV perdra de son effet. Donc vraiment, envoyez les pièces jointes en PDF. Ensuite, au niveau du nom des pièces jointes, c'est important aussi. Les personnes vont voir le nom des pièces jointes. Donc, j'avais une personne qui avait envoyé un mail en envoyant un PDF qui s'appelait Lettre du désespoir. Donc bon, ça c'est pas une bonne image. Ce que je vous conseille, c'est de mettre, par exemple pour le CV, vous mettez CV-prénom, nom. Pour la lettre de motivation, pareil, le nom, vous mettez lettre de motivation, prénom, nom. Et ensuite, vous pouvez faire un PDF par pièce jointe avec à chaque fois le nom du dossier, enfin du document, style certificat de travail, entreprise XXX, prénom, nom. Voilà, donc ça vous le voyez en bas. Je vous ai mis un exemple de mail que j'ai eu et qui a débouché sur un entretien. Voilà ce qui est important au niveau du mail. Donc ça, c'est pour un mail de postulation. Donc vous envoyez votre dossier pour postuler dans une place. Ce qui est possible aussi, c'est d'envoyer un mail directement après l'entretien. C'est une chose que je vous recommande si vous avez eu l'entretien d'embauche et que cet entretien d'embauche-là vous a plu, c'est de retourner au contact 1 heure ou 2 heures après, d'envoyer un mail pour remercier les personnes. Donc là aussi, c'est très court. Vous dites Madame, Monsieur, je me permets de vous recontacter pour vous dire que j'ai beaucoup apprécié notre entretien de tout à l'heure et que je suis d'autant plus motivé à coopérer avec vous. Dans l'attente de votre réponse, que j'espère positive, je vous présente Madame, Monsieur, mes meilleures salutations, nom, prénom, numéro de téléphone. Ça aussi, c'est un exemple que je vous mets en bas. C'est un mail que j'ai envoyé moi et qui a débouché sur un engagement. Donc voilà les deux manières que vous avez d'utiliser un mail. Vraiment, je vous invite à bien utiliser cet instrument-là et vous verrez que ça va très vite, ça coûte moins cher, donc c'est très pratique. Voilà. Si ce mail vous a, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, ne négligez rien, ne lâchez rien et ça finira par passer. À tout bientôt.